Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment booster vos présentations avec PowerPoint. Nous allons d'abord aborder donc le design. Certains vont me dire je ne suis pas designer, je n'ai aucune créativité, je ne sais pas comment faire. Eh bien ne vous inquiétez pas, il ne faut pas forcément être designer. La seule chose, vous allez avoir besoin de bon sens, un petit peu d'observation et des petites astuces que je vais vous donner. Alors la première chose, l'observation, c'est d'aller voir un petit peu, par exemple les beaux sites internet, ça c'est votre inspiration qu'il y a sur le web pour pouvoir construire de belles diapos. Si on regarde là ici un petit peu, là c'est un site web, images, texte, fond blanc, c'est un élément, c'est un site qui est relativement épuré, c'est ce que doivent être par exemple vos diapositives de PowerPoint. Là, on est dans un système ultra épuré, avec du blanc, avec une seule photo, avec un tout petit peu de texte, vous voyez, pas plus. Là, on voit bien quand même l'intensité du message. Et je vous ai pris aussi ce site-là. Plusieurs couleurs, certes oui, mais une belle harmonie, fond blanc, peu d'écrit, une envie vraiment d'aller plus loin. Eh bien, c'est la même chose pour vos diapos. On va maintenant aborder un autre thème qui sont les couleurs. Alors les couleurs, déjà une règle toute bête, règle des 3 couleurs. Pas plus de 3 couleurs pour vos shows PowerPoint. Alors vous allez peut-être vous demander, oui mais comment je définis mes 3 couleurs? Ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles soient en harmonie. Donc on va voir comment on fait. Il y a des petits outils pour pouvoir choisir ces couleurs. Alors le premier outil que je vais vous proposer, donc ces outils sont en ligne et sont sur internet. Le premier c'est la roue des couleurs d'Adobe, c'est coloradobe.com, je vous mettrai le lien sous la vidéo, qui vous permet donc d'avoir des couleurs qui vont être en parfaite harmonie. Donc c'est un outil assez sympathique à gérer, donc on peut le gérer comme ceci, et on va trouver les codes couleurs. Alors qu'on va essayer d'avoir quelque chose d'un tout petit peu plus joli par exemple. Hop, voilà. Bon, c'est pas forcément joli. On trouve les codes couleurs ici. Pour PowerPoint, on prendra même les codes RVB. Je vous donne l'exemple avec cette couleur-ci. Donc j'ai 137, 50 et 70. Donc je retourne ici dans mon show. Un petit bug, excusez-moi. Donc je vais prendre mon texte. Là ici, donc je vais dans la couleur de mon texte et je vais aller dans autre couleur. Et là, je vais mettre le code RVB. Donc j'ai dit 137, 50 et 70. Donc il est juste ici, 137, 50 et 70. Et OK. Et vous voyez, j'ai retrouvé ma couleur. Et l'idéal, c'est d'avoir des couleurs qui vont être complémentaires, si des fois vous n'avez pas trop d'idées. Par rapport à cet outil, on a encore une autre possibilité, par exemple d'importer une image, si vous avez des images préfaites pour votre show. Par exemple, je prends cette image, et là, il va me proposer des couleurs. Alors c'est pareil, vous allez avoir les couleurs qui vont être juste ici. Nous avons aussi quelque chose d'assez sympathique. Ici, j'ai l'Explorer, où vous avez toutes les gammes de couleurs. Alors ça aussi, c'est assez intéressant à avoir, pour pouvoir, je dirais, avoir un petit peu d'idée pour les couleurs que l'on peut mettre et des couleurs en parfaite harmonie. Alors parfois, vous n'avez pas toujours les codes RVB, etc. Alors, j'ai aussi un autre petit outil à vous proposer à mettre sous Chrome, qui s'appelle ColorZilla. Alors ColorZilla pour Chrome, moi je l'ai déjà, c'est une petite pipette. Donc vous allez par exemple ici, pour aller le rechercher. Alors moi je ne vais pas le supprimer, là il va vous demander de l'attacher à Chrome. Donc vous l'attachez tout simplement à Chrome. Alors son utilité, quelle est-il? Par exemple ici j'ai ma petite pipette. Donc là ça va pas forcément marcher. Il faut que, par exemple je vais être ici, je prends ma pipette. Et vous voyez, quand je m'approche d'une couleur, il me donne son code RVB, qui est juste ici.
Donc par exemple, je prends cette couleur, hop, alors Color Picked, je retourne ici dans ma petite pipette, et vous voyez, j'ai ma couleur, et j'ai tous ces codes. Donc j'ai mon RGB, j'ai aussi, pour ceux qui connaissent un petit peu, les codes hexadécimales, donc ça peut être intéressant quand vous faites d'autres choses aussi, pourquoi pas, sous Photoshop et autres. Donc ça, ce sont deux petits outils qui peuvent être assez sympathiques pour aller chercher les couleurs. Donc ensuite, on va aborder un autre thème aussi très important, ça concerne la typographie. Alors, la typographie, donc vous voyez là, c'est assez épuré. Bon, j'ai mis une petite couleur en plus. On va voir les différents éléments pour que vous vous rendiez compte. Là, je rajoute un souligné. Déjà, vous voyez, ça alourdit ma typographie. On a moins envie de lire. J'ai rajouté en plus une ponctuation et mal souligné. Normalement, j'aurais dû arrêter au niveau du E de typographie. On souligne ni les espaces ni les ponctuations. Là, j'ai mis du gras en plus, c'est encore plus lourd. Le gras aussi, avec la ponctuation, vous voyez, c'est très très lourd. Là, le gras tout seul, c'est beaucoup plus lourd aussi. Vous voyez, la différence entre l'un et l'autre. Et enfin, après, les différentes formes aussi je dirais de police. Là, vous êtes sur des choses type algériane, etc. C'est pas extraordinaire au niveau professionnel. Là, sur du comique, c'est pareil. Évitez quand même de le mettre sur des présentations professionnelles. Pareil pour les écritures un petit peu script, qui sont pas forcément lisibles. Donc, conclusion, restez sur des choses. Alors, je ne vais pas aller dans des termes techniques, on appelle ces polices sans sérif. Restez sur des choses assez bâtons, entre guillemets. Là, au niveau des tailles, donc vous voyez, là, c'est une taille relativement importante, hein, au-dessus de 48. Donc, quand c'est pour un titre, déjà, 48, c'est déjà pas mal. Donc, évitez de faire trop gros ou trop petit. Donc, moins de 20-24 selon la police, c'est pas possible non plus, hein, et même pour du contenu à l'intérieur du show PowerPoint. Donc voilà, hein, en quelque sorte, le type de police qui peut être assez sympathique, sachant que celle-ci, hein, il y a une petite subtilité, c'est que moi généralement pour que ce soit plus épuré, j'utilise ici une petite option qui est le système espacé. Donc vous voyez là je suis en normal, là j'espace et là je suis très espacé. Hein, ça donne un sentiment beaucoup plus épuré à votre police. Donc voilà pour donc deux thématiques au niveau du design. Il y en a d'autres, nous les verrons donc dans un prochain tuto. Donc je vous dis à bientôt.